Mon Dieu, puis mon fait la caille, allons les et puis bien dans la baissée moi, fais ma belle, c'est mon Dieu qui m'aide, qui convoque moi, c'est lui qui a cherché moi. Alléluia, mon Dieu est dans la famille. Allons les ça, et puis bien dans la baissée moi. Fais la belle, mon Dieu sanctifie moi, notre monde c'est moi pour lui, c'est mon Dieu sans moi je vais chanter, alléluia, mon Dieu est dans la famille. Allons les ça, et puis bien dans la baissée moi. Fais la belle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, au début de cette célébration, reconnaissons que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous offrons cette messe en action de grâce pour notre Père et sa famille. Messe de prière pour Roxane, Aristide, Carmen, Arena, Anne Gerda, Joannis Biro, Joannel Biro, Noussa Lamorin, Anne Gerda Saint-Joy, Marie Céline, Marlène, Gilles, Ivana et Marie-Nicole Amadi,
Madame Iva Richer des Sousses, Jean-André, Rosanna Salomon, les âmes du purgatoire. Seigneur Dieu de nos pères, tu as donné aux bienheureux Joachim et Anne la grâce d'engendrer celle qui deviendrait la mère de ton Fils, le Verbe fait chair. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Belsiga Sage au chapitre 44, le verset 1, 10 à 15. Faisons l'éloge de ces personnages glorieux qui sont nos ancêtres. Il y a des gens dont le souvenir s'est perdu. Il n'en est pas ici des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Leur bonheur durera autant que leur postérité, leurs descendants forment un bel héritage. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse, l'assemblée proclamera leur louange. Parole du Seigneur. Le Seigneur lui donnera le trône de son Père. Le Seigneur lui donnera le trône de son Père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur mon trône. Le Seigneur lui donnera le trône de son Père. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur lui donnera le trône de son Père. Là, je ferai germer la force de David pour mon Messie. J'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Le Seigneur lui donnera
remplis de l'Esprit Saint, les parents de la Vierge Marie attendaient la consolation d'Israël. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 13, les versets 36 à 43. Laissant la foule, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit: celui qui sème le bon gré, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon gré, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui l'Église fait mémoire de Sainte Anne et Saint Joachim, les parents de la Vierge Marie, les grands-parents de Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus explique la parabole du bon grain et de l'ivraie. Expliquer signifie, en deux mots, expliquer, faire sortir du pli. Expliquer, c'est déplier, dérouler, déployer. Dans ces deux paraboles, Jésus met en scène une histoire agricole pour annoncer la victoire finale du bien sur le mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur le mensonge. Cette victoire sera obtenue par un acte de séparation. N'oubliez pas que juger, c'est séparer. Dans cette parabole, Jésus nous invite tout d'abord à
ne pas nier l'existence du diable dans le monde. Si on ne pense que ça n'a pas existé, c'est parce qu'il est déjà remis dans la rue, il est déjà gagné. Sous terre, nous ne sommes ni monde vivant, ni monde vivant. Le monde est une réalité plurielle. Jésus nous montre dans cette parabole que l'élimination complète du mal ne se fera qu'à la fin des temps, au jour du jugement. Après ça, tout autant la vie se passe, il y a toujours rencontré le bien, il y a toujours rencontré le mal. Cependant, la présence du mal dans le monde ne doit pas nous empêcher de croire que Dieu agit. Ce n'est pas parce qu'on aura souffert dans la vie pour penser que bon Dieu n'a pas agi. Voilà pourquoi Jésus nous invite à imiter la patience de Dieu. Le mal existe parce que Dieu est patient. Dieu ne veut pas anticiper le temps du jugement pour un pile monde. Si il y a bon Dieu, tout désordre, sa violence qu'a fait dans le pays, il va pas faire. Mais bon Dieu, non seulement Dieu patient, c'est bon Dieu violent. La patience de Dieu n'est pas une simple attente, mais volonté de sauver. Bon Dieu patient avec nous pour capable de sauver. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour les impatients. William Shakespeare disait qu'ils sont pauvres, ceux qui n'ont pas de patience. Si ça fait pour que l'a dit, à patience, n'a pas autre fou. Jésus nous invite dans cette parabole à ne pas rendre le mal pour le mal, à favoriser le bien en toutes circonstances. Jésus montre nous dans la parabole livrée à combien décision nous, lutte nous, pour Dieu prend au sérieux. Il y a des gens qui prennent des décisions de la messe chaque jour. Bon Dieu prend ça au sérieux. Il y a des gens qui prennent des décisions de passer du bon Dieu. Bon Dieu prend ça au sérieux. Il y a une attention, une explication de Jésus là, dans la Bible qui rôle chaque monde, les moissonneurs. Il dit les moissonneurs, ce sont les anges. Rappelez-nous que le rôle moissonneur, on prend exemple toujours agriculture. Il y a un monde qui plante des petits. Les moments de récolte l'arrivée, il tourne moissonneur d'aller la coupe des petits. Et moi, ça qui est tourné dans la parabole là, moissonneur, Jésus dit ces anges. Ça veut dire que le royaume ciel n'a pas de cacophonie. Nous-mêmes, comme monde, nous ne sommes pas juges et puis pour nous accuser en même temps. Donc, ça peut faire séparation. Ça peut séparer le bon grain avec l'ivraie, c'est anges. Les gens qui sont bons avec les gens qui sont mauvais, les anges. Jésus montre-nous que le jugement final là a une énorme surprise. Ce récit s'achève sur un avertissement sévère. Moi, Jésus finit texte évangile avec un avertissement sévère. Celui qui a des oreilles, qui l'entend. Celui qui a des oreilles, qui l'entend. Ça veut dire que l'avertissement, ça décrit responsabilité. Si vous ne pas attendez, c'est la vie qui garde. Mais frères et sœurs, prenons le temps de penser qu'un jour nous devons rendre compte à Dieu de notre vie,
de comment nous avons fait fructifier les qualités qu'il nous a données. Et c'est ça, parabole livrée à lui. Jésus dit, content d'avoir écrit, bon Dieu a demandé nos comptes. Dans ce récit, Jésus nous révèle l'existence de l'enfer, qui n'est pas une invention de l'Église. Jésus parle de la fournaise, des pleurs et des grincements de dents. La prière consiste à demander des explications à Dieu. Là où nous avons la prière, tout d'abord la prière, c'est parler à bon Dieu, non dialogue. Mais le dialogue, ça nous invite pour demander bon Dieu explication. Tout ça, nous allons comprendre comment nous coordonner la vie. La messe comme lieu d'échange est un lieu d'explication. Le monde vient la messe, on demande l'explication, bon Dieu explication. Tout ça va passer dans la vie pour pas comprendre. Il y a une demande à inviter pour faire à bon Dieu. Jésus parle dans le texte de l'Évangile des fils du royaume. Les fils du royaume, ce sont des chrétiens qualifiés. Tout au long de cette célébration, demandons au Seigneur de nous expliquer comment pouvons-nous devenir un chrétien qualifié, un chrétien authentique, autrement dit, un fils du royaume. Jésus dit nous clair que tout le monde qui va petit royaume, il y a la plague de notre authentifier. C'est pour bon Dieu bénir chaque qui vient la prière aujourd'hui. C'est pour pas une explication sur tout ça qui plaît dans la vie, à tout ça qui paraît fait noir, tout ça qui paraît clair dans la vie. Amen. Le
Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la parole de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te prions. Accepte ce que nous t'offrons de grand cœur. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et sa descendance par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louerons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qui est le vin pour nous, le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en, tout ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est que le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Roxane à Christine, Carmen à Réna, Anne Gerda, Joannise Biro, Joannelle Biro, Nossa Lamorin, Anne Gerda Saint-John, Marie-Céline Marlène Gilles, Ivana et Marie-Nicole Amadi, Madame Iva Richer de Sousse, Jean-André, Rosanna Salomon, les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur les souffrants de notre pays. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Saint Michel Archange, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus de Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui a
Mes frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole que je suis. Sang précieux de Jésus, tombez sur nous en puissance. Sang précieux de Jésus, Tombez sur nous en puissance. Sang précieux de Jésus, Tombez sur nous en puissance. prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils unique naisse de la famille humaine, pour que celle-ci, par un admirable mystère, renaisse de ta propre vie. Dans ta bonté, accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants, d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Supplication à Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la maladie. Que Dieu exerce sur son empire. Nous vous révélons dans son suppliant et vous confiez la main céleste. Vous poussez un cœur par la route divine. Satan et le Saint Marie, qui est dans le monde pour la paix des âmes, ainsi soit-il. Saint-Ange gardien, veillez sur nous et protégez-nous. Saint-Ange gardien, Veillez sur nous et protégez-nous. Saint-Ange gardien, Veillez sur nous et protégez-nous. bon Dieu m'a servi, Servez pour les vrais. bon Dieu m'a servi, Servez pour les vrais. bon Dieu m'a servi, Servez pour les vrais. non parabole livrée à bon rien. Jésus montre nous, il va nous assurance que décision nous pour le bien ou le mal, est vraiment d'importance dans le monde. Si on n'a pas d'importance, ce qui ça va Dieu va juger. Ça montre nous que bon Dieu crée nos libres, mais liberté a pas libertinage, la demander nous compte quand même. C'est ça que quand celui qui comprend ça fait, il ne faut pas jamais penser qu'il faut faire à lui. N'importe quel effort on a fait, il continue à se bon. À chacun de vous, bonne journée, bon travail et bonne méditation. Allez dans la paix du Christ.